Charge de présenter, vraiment ça a été une belle surprise, une agréable surprise pour moi. Monsieur le DG, monsieur le directeur général de la police nationale, s'est fait représenter. Amen. Vraiment, je voulais qu'on acclame le Seigneur pour ça. Alléluia! Oh, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable de tout. Ce n'est que le début. Dieu va faire de grandes choses. Parce que notre objectif, c'est le salut des âmes. Alléluia. Amen. Donc nous allons présenter Madame le commissaire Côte-Thérèse, qui est la représentante du directeur général de la police nationale. Madame le commissaire, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci la servante de Dieu. Nous allons aussi présenter le président des prédicateurs de rue. Parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent dans les rues, mais ils sont organisés en association. Ils ont un président qui est parmi nous ce matin. Il s'appelle l'évangéliste Kakou, que nous allons acclamer. Et son boulot est le nom de ce boulot. Amen. Soyez bénis. Nous allons présenter le président du GEMAD. Entendez par GEMAD, le groupe d'évangélisation des militaires assimilés, des militaires et assimilés des assemblées de Dieu. Alléluia. J'explique un peu. Les assemblées de Dieu, ils sont beaucoup organisés au milieu des corps habillés. Ils gagnent les âmes. Et dans toutes les églises, ils sont nombreux. Tous ceux qui sont là, ce sont des Gémadiens. Il n'y a même pas un seul baptiste avec moi. Mais ils viendront nous rejoindre après. Alléluia. Donc, vraiment, il est le président de du Gémad de la Riviera 2. Et là-bas, je suis traitée, je ne sais pas qu'est-ce que je dis, princesse. Et il est parmi nous ce matin. Il est venu même charger des cadeaux. Moi, je suis dépassé même. Dieu te bénisse, président. Bénis tous les présidents, tous les pasteurs. Ils m'ont vraiment adopté. Ils m'ont vraiment épouser la vision. Que Dieu vous bénisse. Et nous assure. Et là, je vais commencer, comme les présentations étaient déjà faites. Nous sommes là, tout a été dit, pour vous présenter l'ONG. Quel objectif nous voulons atteindre? Alléluia. Et l'objet de notre ONG, c'est l'évangélisation des âmes dans toutes les casernes, dans le monde entier. La restauration spirituelle des soldats pour le salut éternel. Parce que le soldat exerce un métier à risque, un métier périlleux. À tout moment, dans l'exercice de sa fonction, il peut perdre sa vie. Mais où est-ce qu'il s'en va? Et la question même que tu sois corps habillé ou civil, la question que nous devons nous poser, où est-ce que je passerai mon éternité après ma mort? Est-ce au paradis ou en enfer? Mais le choix c'est fait du vivant. Hein? C'est pas quand cadavre est là, dit Seigneur, descends au paradis, ça c'est des histoires. C'est quand tu es vivant, il faut te réconcilier avec ton Dieu. Il ne te condamne pas, il est prêt à t'accepter. Alléluia. Et c'est notre mission. Alléluia. Et la cohésion fraternelle au sein des soldats. Parce que quand les soldats sont unis, quand il y a une cohésion, le pays peut aller en paix. Il y a l'entente, il y a l'harmonie, la population peut vaquer à ses occupations, les richesses du pays peuvent vraiment profiter à tous. Alléluia. La prédication de l'évangile aux soldats pour leur soumission aux autorités et aux institutions qu'elles incarnent dans les nations. Nous voulons amener les soldats à se soumettre à l'autorité. Parce que toute autorité est établie par Dieu. Romains 13, verset 1. Quelle que soit l'autorité qui est là, quel que soit comment il est là, nous devons nous soumettre à lui en tant que les soldats doivent se soumettre. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Il sait comment il va l'enlever, il sait comment il va partir. Nous, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Nous devons plutôt prier pour l'autorité, pour que Dieu nous donne la sagesse. Parce que Dieu dit, priez pour toutes les autorités établies. Alléluia. Nous, c'est notre rôle. On n'est pas là pour utiliser ni la débat, ni la débat. Ça, c'est pas notre problème. Nous, on est là pour le royaume céleste. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous collaborons aussi avec toutes les associations qui poursuivent le même objet. Et que s'il y a une association qui est aussi pour le salut des âmes, nous collaborons avec. La tenue de conférences relatives aux armées dans les casernes. Il faut que, vous savez, les corps habillés, pour avoir pratiqué ce métier, je suis à la retraite, mais je sais un peu, les corps habillés n'ont même pas le temps souvent d'aller à l'église. Et ceux même qui veulent aller à l'église, j'ai eu des témoignages, quand ils arrivent au milieu, il y a un esprit qui dit, il faut retourner à la maison. J'ai échangé avec d'autres. Ils disent,
quand j'étais encore en fonction, je vais aller à l'église, mais arrivé au bon milieu, j'entends une voix autour. Vous voyez? Donc ceux-là, il faut aller dans les casernes pour leur expliquer qu'il y a nécessité, leur temps de repos, d'aller dire merci à Dieu pour les garder dans leur mission. Parce que la Kalachnikov, le PA, le Beretta, ne peut jamais protéger quelqu'un. La vraie protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le travail de guérison post-traumatisme militaire. Vous voyez, quand il y a une guerre comme ça, le bruit de fusil dans les militaires, mais ça traumatise d'autres. Ils sont là, ils arrivent, l'ennemi arrive. Donc ils ont des comportements, ils sont traumatisés. Il faut aller par la prière, les guérir. Parce que c'est la parole de Dieu, ce qui peut guérir quelque chose. Quelqu'un qui est malade, même spirituellement, physiquement et tout. Alléluia, c'est très important. Alléluia. Et la manifestation de l'amour divin à travers des dons aux veuves et aux orphelins des soldats décédés. Oui, parce que souvent, quand nos frères d'âme meurent, les mamans et puis les enfants sont seuls. Alors il faut poser des actions selon Dieu. On leur dit que, bon, il est parti, mais vous avez des frères qui viennent vous soutenir, un temps soit peu, vous apporter une petite consolation. Vous savez, quand on est dans la difficulté, mais quand on te donne 100 francs, c'est plus qu'un million. Vrai ou faux? Donc c'est ça la veuve qui est vraiment désespérée, qui voit qu'on vient vers lui avec sa dérive, avec un peu d'enveloppe, avec de lui. Vous voyez comment ça peut faire du bien? C'est pourquoi j'interpelle tout le monde, les hommes, que ce soit soldats d'ici et d'ailleurs, que ce soit les présidents des nations, les ministres, les ambassadeurs, d'épouser la vision parce que toutes nos bonnes œuvres nous seront suivies un jour, qu'on soit musulman, on soit païen, on soit qui qu'on soit, demain nos œuvres nous suivent. Et il est bon de faire les bonnes œuvres pendant qu'on est en vie. Alléluia. Et le dernier point, c'est la remise des dons de matériel d'entretien des casernes. Nous voulons offrir, on va dans une caserne pour nettoyer, balayer les toilettes, nettoyer. Nous voulons faire des dons à nos frères d'âme dans les casernes pour tenir propre les casernes. Parce que la santé aussi compte. Voilà. Souvent, je le dénonce quand je vais dans certains lieux de l'armée. Le WC, tout est gâté, il y a l'eau partout. C'est pas bon! On doit revenir à ça. Le soldat n'est pas n'importe qui. Alléluia! Amen. Il est le digne représentant du Dieu des armées sur la terre. Donc son environnement doit être sain. Alléluia. Nous passons rapidement. Aux choses, aux membres. On se pose la question, qui peut être membre de l'ONG? N'est-ce pas? Voilà. On a les membres actifs et les membres d'honneur. Pour être membre actif, tout militaire, paramilitaire en activité, tout militaire ou paramilitaire, parce qu'on nous a fait, je suis parti, le service de direction générale, des renseignements généraux, le service de direction générale, on dit que tout policier en activité ne doit pas être membre d'une ONG. Voilà, c'est pourquoi vous voyez beaucoup ont été dans le bureau, mais ils ne sont pas parmi nous parce qu'ils sont encore en activité. Alléluia. Donc, ceux qui sont à la retraite et qui aussi, les membres actifs doivent être régulièrement, participer régulièrement aux activités de l'ONG. Et tout militaire ou paramilitaire retraité ayant adhéré à la vision de l'ONG peut nous rejoindre. Gloire à Dieu. Voilà. Tout civil en activité ou retraité, les civils, il n'y a pas de problème. Que tu sois en activité ou retraité, tu peux nous rejoindre. Pour que nous partions dans les casernes pour prêcher l'évangile. Alléluia. Quelle grâce. Et tout pasteur chrétien ayant adhéré à la vision de l'ONG. Ça, je cite les membres actifs. Voilà. Ayant payé leurs droits d'adhésion, payant régulièrement leur consultation mensuelle. Gloire à Dieu. Maintenant, les membres d'honneur. Et réputés membres d'honneur, toute personne ayant rendu ou rendant ou susceptible de rendre des services à l'ONG Michigan. Nous voulons beaucoup de membres d'honneur aux hommes d'ici et d'ailleurs. Parce que ce serait internationalisé et c'est filmé, ça va partir partout dans le monde. Gloire à Dieu. Maintenant, je termine par les ressources. Les ressources financières. Les ressources financières proviennent simplement des adhésions qui sont élevées à 5 000 francs. Tu veux adhérer à l'ONG Michigan, tu as 5 000 francs à payer. Nous avons eu des cotisations de 2 000 francs par mois. Et puis aussi, nous comptons sur des dons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des legs et des subventions qui peuvent venir de partout selon la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc c'est pour cela que nous sommes là ce matin
vous présenter notre ONG et je crois que c'est le but et tous les éléments importants que vous devez savoir sur l'ONG. Donc c'est votre ONG, c'est notre ONG. Soutenons cette ONG dans la prière, dans les actions comme nous pouvons. Et parce que nous allons avoir notre récompense dans les cieux. Alléluia. Donc je voulais rendre toute la gloire, l'honneur, la magnificence. En tout cas, je ne sais pas quel mot trouver pour ce Dieu-là qui m'a choisi. Je ne mérite pas cela, mais par pure grâce, il m'a choisi pour être devant. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais si c'était quelqu'un d'autre, j'allais sur la personne parce que c'est une bonne vision. Donc je lui rends toute la gloire pour l'équipement, pour tout ce qu'il a donné. Et pour les choses futures et les choses même qu'il vient de faire pendant cette cérémonie. Parce que je vous dis que j'étais éprouvée, mon mari et moi. J'appelle ici M. Yodé. Acclamez mon époux s'il vous plaît. Je vais commencer par là. Je l'appelle avec succès. Et il m'appelle bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue la présence vraiment de je l'appelle affectueusement mon mari. Mon mari, l'ami de tous les jours et son épouse, monsieur et madame Kébi. Et je voulais vous saluer. Parce que c'est l'élément fondateur. Il y a des images où il était venu avec moi dans le temps où vous m'interviewez. Et c'est mon guide spirituel et son épouse viennent d'arriver. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Donc je voulais les remerciements. Je voulais remercier d'abord le Seigneur Jésus, le Dieu des armées qui m'a choisi. Et je me remets entièrement ses mains. Je veux une chose.